Pour aller en Islande avec ton véhicule, il faut que tu passes par le Danemark. T'as pas le choix, puisque c'est de là que partent les bateaux. Bon, quitte à passer par le Danemark, autant visiter. Eh ben, on a été très surpris par ce pays que l'on traverse habituellement sans forcément s'y arrêter. Franchement, on vous amène dans cet épisode au Danemark, vous n'allez pas regretter. Allez, c'est parti. On est arrivé dans le petit village de Ribe et je croyais qu'on était arrivé ici totalement par hasard. En fait non, c'est Agnès qui manœuvre en coulisses pour m'amener là où c'est intéressant. Et c'est pas plus mal en fait. Le village est magnifique et on commence la visite. C'est très sympa. La cathédrale que l'on va aller voir date de 947 ou 48, je ne me rappelle plus. Bon, elle a été en partie reconstruite au XIIe siècle, mais il paraît qu'elle est magnifique. Et les petites rues du village sont très anciennes, donc c'est un vrai régal. Alors en fait on se trouve dans la réserve naturelle de Filso et en regardant les explications qu'il y avait, on a vu qu'on pouvait aller voir des daims et des cerfs sur un observatoire. Donc sans y croire une seule seconde, on a pris les jumelles et puis on s'est dit bon allons-y. Et en fait quand tu arrives à l'observatoire et que tu regardes, tu trouves vraiment au fond d'un énorme pré, tu trouves effectivement les cerfs et les daims qui sont en train de brouter tranquille. C'est incroyable ces coins de nature qu'on trouve au Danemark, c'est vraiment incroyable. Je suis en train d'observer plus de 50 chevreuils, daims. Alors, en fait, il y a tous les âges, mais c'est vraiment magnifique et c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc là on est sur une zone qui a été redonnée à la nature parce que ici il y a une quinzaine d'années en fait c'était des champs et c'est vraiment une des particularités. En fait on a rencontré ce matin lorsqu'on était à l'observatoire un Danois qui nous disait qu'en fait il y avait très peu de zones naturelles au Danemark et que celle-là en fait avait été recréée et redonnée à la nature. Et là, ça nous permet de voir beaucoup d'oiseaux. En fait, maintenant, il y a 12 îles où les oiseaux peuvent se reposer tranquillement, nichés. Donc on en voit plein. On peut observer ici, sur toute l'année, plus de 300 espèces d'oiseaux différentes qui passent. Il y a des migrateurs qui s'arrêtent là pour reprendre des forces. Mais il y a aussi des oiseaux qui restent là toute l'année.
Et on a vu ce matin des cervidés. C'est vraiment une très très belle zone maintenant, mais ça fait pas si longtemps que ça. Le truc qui est dingue là, c'est qu'on voit juste en face de nous, là, à quelques dizaines de mètres, on voit des oiseaux qui sont en train de pêcher. Ils se font de ces plongeons dans la flotte, c'est impressionnant. Je peux pas vous les montrer parce que ça rendrait rien à la caméra, mais il va falloir que vous veniez ici. Alors on est toujours en train de remonter sur la mer du Nord, le long de l'ouest du Danemark. Là on s'est arrêté dans un coin encore. C'est assez facile de s'arrêter au Danemark. Partout il y a des petites aires avec des petites tables de pique-nique, des petits parkings. Tu peux t'arrêter pour la journée très facilement. Et normalement juste derrière la dune là, il y a la mer. Alors on a un grand terrain militaire juste en face, un champ de tir, donc on va pas le traverser. Et là on va essayer d'aller voir la mer. C'est pas possible là. C'est pas par là? C'est interdit. Oh, bon, bah par l'autre côté alors, par là. De loin ça avait l'air un peu abrupt, mais de près ça allait aussi. C'est comment? C'est comment? Oh ben j'arrive. Bon, escaladage d'une dune de sable. Allez, c'est parti. Impressionnant ces plages à perte de vue, c'est vraiment grand quoi. Après une petite balade dans les dunes, rien de tel qu'un petit café avec des gâteaux. Je te raconte vite fait l'histoire des gâteaux là, parce que c'est ça qui fait la magie du voyage aussi. On était arrêté il y a 3-4 jours là, sur une aire pour observer les oiseaux. Et il y avait un monsieur dans une camionnette devant moi, un petit Volkswagen. Et je suis descendu, il est venu à ma rencontre. Et on a commencé à parler en français.
Donc on s'est raconté un peu notre vie et le gars est psychothérapeute. Il a réussi à aménager ses horaires pour pouvoir faire une centaine de kilomètres, venir observer les oiseaux et après il retourne à son cabinet voir ses patients. Et donc on a discuté de tout, de rien, de voyage. Et au moment de partir, il est allé à sa camionnette et il m'a ramené un paquet de gâteaux comme ça. Il m'a dit tenez, c'est pour vous, merci beaucoup, c'était très sympa. J'ai été surpris, j'ai pas su quoi dire et bon, il est parti. Donc merci Wolfgang pour les petits gâteaux, ils sont redoutables, ils sont délicieux. Et puis à plus sur le chemin, peut-être qu'on se rencontrera à nouveau. C'est pas des chaumes là sur le côté? Si. Ah. Donc ça c'est les fameux tas de paille, c'est du chaume qui est utilisé pour faire toutes les toitures ici, enfin pour faire beaucoup de toitures traditionnelles ici. Ouais, c'est juste de la graminée, hein. Ça peut être du blé, du seigle, et ils font des sacrés tas. En fait, pour faire un toit en chaume, ils récoltent des tiges creuses, soit des tiges de blé, de seigle ou alors de roseau. Ils les regroupent dans des fagots, donc très très serrés, comme vous pouvez le voir ici là. Et ensuite, ils fixent ces fagots aux toitures. C'est un moyen qui est ancestral et qui est très utilisé au Danemark encore. Le souci, c'est que pour pouvoir utiliser cette technique-là, il faut des toits qui sont à 40 ou 45 degrés. Parce que si la toiture n'est pas assez inclinée, en fait, l'humidité reste sur la toiture et les champignons se développent. Alors, il faut que ce soit un endroit aussi bien aéré. Si vous êtes en sous-bois, c'est pas correct. Moi, je pensais que une toiture comme ça ça tenait pas très longtemps. Et en fait, si elle est bien entretenue, ça peut durer jusqu'à 40 à 50 ans. Là, on a quitté le bord de mer et on s'est enfoncé un peu dans la campagne. Et on est dans une zone où il y a pas mal de lacs. Alors parfois c'est des lacs, parfois c'est des fjords. Et là, on est en train de chercher un endroit pour aller manger un morceau. Et on se balade de petites îles en petites îles qui sont reliées par des ponts. Le coin est vraiment très sympa. C'est la campagne en fait. Tesla pour avoir le pilotage automatique. Hop, sans les mains.
Où tu vas, Cosette? À la lessive. Eh ben dis donc, allez c'est parti. Je vous fais faire le tour ce soir du coin où on va dormir, parce que c'est assez exceptionnel quand même. Alors au Danemark, comme dans quasiment tous les pays d'Europe, camping sauvage est interdit. Donc ça nous arrive de dormir en sauvage quand c'est plutôt toléré. Mais il y a des coins où c'est franchement interdit, il y a des coins où il y a des panneaux partout. Et ici au Danemark, on a pu faire un peu de camping sauvage au départ. Mais dès qu'on est près des côtes, partout tu as des endroits où bah, voilà, on te dit clairement c'est interdit. Donc ici c'est une petite aire pour les camping-cars. Tu payes ça à 15 euros, 15-16 euros. Électricité, douche, etc. Je te montre les douches après tout à l'heure. Mais là déjà je te montre un peu comment ça marche au Danemark. Au Danemark tu trouves des endroits comme ça, là, ils appellent ça des shelters. Pour ceux qui sont à pied ou en vélo, tu viens, tu te mets à l'intérieur et tu peux dormir. Il y en a un petit peu partout et il y a des applis qui recensent tous les shelters qu'on trouve. Et après, à cet endroit-là, on a une grande salle là-bas qui permet où tu as des tables et tu peux venir te mettre un petit peu à l'abri parce qu'il y a tout le temps un petit vent frais là qui vient te glacer. Tu as un barbecue, un immense barbecue là, te faire griller tout un tas de choses. Et maintenant, on passe au clou du spectacle, truc qu'on n'avait jamais vu encore. Donc à côté de nous il y a un petit port sympa. Alors ce qu'on a là c'est encore pas la mer, hein. C'est un lac qui est très proche de la côte, mais c'est encore un lac. Et un peu plus loin il y a une immense maison. Donc pour payer il y a un automate, carte bancaire, tu payes, il n'y a personne en fait. Et à l'intérieur il y a une immense maison et une immense salle où il y a machine à laver, sèche-linge, télévision, des canapés. On n'a jamais vu ça, jamais. Vas-y. Que vous êtes à rentrer avec ses affaires. Donc quand on tombe dans des coins comme ça, on en profite pour faire des machines parce que tout est super facile. Mais je fais visiter quand même l'endroit. Donc on a ici, on a 2 douches, sympa. On a un sauna, sympa aussi. On a un salon qui est immense, un énorme salon là. C'est juste gigantesque. Et là, il y a une énorme salle à manger, encore là derrière. Et pour finir, une petite cuisine. Et là-haut, un petit micro. Je ne sais pas qui... Bonjour. Voilà. Quand on tombe sur des bonnes surprises comme ça, on s'y arrête avec plaisir. Et on en profite pour monter les films. Alors quasiment au nord du Danemark, là, il y a un endroit assez sympa à voir. Il s'appelle le phare de Runduge Knude, un truc comme ça. J'écrirai en bas exactement le nom. Et donc on s'est arrêté pour faire une des dernières visites qu'on va faire au Danemark. Et on s'est arrêté là juste avant de prendre le ferry demain. Alors en fait, le changement de décor, il est absolument hallucinant là. J'ai jamais été dans le désert, mais là, tu as une végétation tendance à être plutôt aride. Et il y a une dune là, elle ferait un peu pâlir de jalousie la dune du Pilat. Bon, je pense qu'elle est plus petite quand même, hein, en hauteur. Mais si on doit gravir ça, on va transpirer un moment là.
mais en vrai, le coin il est complètement hallucinant là. Tu pars dans une forêt, on s'est garé dans une forêt comme on en voit pas mal ici. Et tu marches et d'un coup tu arrives à une énorme dune de sable. Tu escalades à un endroit où c'est à peu près escaladable. Et tu tombes sur un phare. Incroyable. Bon, le phare à l'extérieur, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un phare. Mais c'est la vue, c'est le lieu qui est absolument hallucinant. Et cerise sur le gâteau, on peut même monter au phare. Donc on va le tenter tout de suite. Alors en fait, pour ceux qui ont le vertige, ils ont fait des escaliers en espèce de grille. Ce qui fait que tu vois dessous. Et moi, plus je monte, et moins j'ai envie de monter en fait. Ah non, mais ça... Waouh, ça commence à faire. T'arrives en haut du phare, t'as le miroir juste devant nous. Je pense que le phare est plus en service parce que le miroir est vraiment dégueulasse. On dirait qu'il n'y a plus d'ampoule. Bref, t'es juste là devant et t'as une vue à 360 et il n'y a quasiment personne. Je dis personne, quasiment parce qu'on a vu des Français là, mais il n'y a quasiment personne. C'est un régal, mais il est incroyable ce pays en vrai. En vrai c'est incroyable. Ça bouge un peu quand ça a l'air un peu pourri, mais bon, ça devrait laisser un pigeon. Il y a un pigeon. Allez, on y va, c'est parti. Ah putain, on prend en dessous quoi, c'est affreux. Ah. C'est bon, tu veux que... Ouais, ça. Moi je pense qu'il y en a qui doivent pas arriver à passer le cap. Parce que là, on marche dans le vide. Ouais, mais on marche dans le vide, mais avec des tels petits, donc... Ouais, c'est ça. on marche dans le vide. On descend en courant? Ouais, ça descend bien. Des gamins, c'est des gamins. Ça va plus vite à la descente qu'à la montée. Mais alors après, qui a rempli ses godasses de sable? Moi. Ouais, Agnès aussi. Elle dit rien là devant. Elle fait genre, moi je maîtrise, mais ses godasses sont pleines de sable. Merci à tous de nous avoir accompagnés tout au long du Danemark. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à traverser le pays. J'espère que vous en avez pris autant en voyant la vidéo. Au prochain épisode, vous l'aurez compris, on prend le bateau pour traverser la mer du Nord pour aller jusqu'en Islande en faisant un petit passage aux îles Féroé. Alors, c'est bien l'Islande en van? Comment faut s'habiller? On verra ça la semaine prochaine. Ciao!